Gbagbo continue de monter en puissance et chaque jour son influence s'étend davantage. Ses récents discours mêlés à une faveur populaire jamais vue depuis des années en Côte d'Ivoire font trembler l'échiquier politique ivoirien. Alassane Dramane Ouattara, lorsque toi tu dis que l'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire, tout le monde entier dit que c'est Doyi. Alassane Ouattara ayant donc complètement humecté Damiba. Il y a une différence entre l'activisme politique et la réelle politique. Vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore de l'esclavage officiel en Libye et sans compter dans les pays du Maghreb. Alassane Ouattara n'a pas annoncé qu'il mettait fin à la présence militaire de la France en Côte d'Ivoire. Le monde entier dit que tu mens, que tu es un menteur. Tu vois, à ton âge, tout ce qui sort de ta bouche, personne ne te croit. On sait que tu es un menteur. Mais lorsque les autres disent que l'armée française va quitter les pays, le monde entier croit. Alors mon fils Damiba, j'aimerais que tu confies le département de Sendou à la Côte d'Ivoire. C'est pas difficile, tu signes un petit décret qui dit que désormais Sendou est reconnu comme une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Comme ça, je vais assurer la sécurité là-bas jusqu'à sur la tombe de mes parents. Une candidature qui, à mon avis, aura beaucoup de soutien. La France ne m'a pas installé. J'ai été élu démocratiquement. Dieu merci. Plus aujourd'hui un président est démocratiquement élu, plus il est dangereux pour la cause des Africains. Debout, on ne verra plus jamais nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs venir mourir en Méditerranée, venir mourir dans le désert, se faire exploiter. Alassane Ouattara et Guillaume Soro, l'heure n'est plus à la simple observation, mais une réaction urgente. L'ancien président ne se contente plus d'être un simple spectateur. Il est désormais redevenu l'un des acteurs principaux du jeu politique, bousculant le plan bien huilé de ses rivaux. Toutes ces observations et pour Alassane Ouattara, cette montée en puissance de Laurent Gbagbo est une lettre très rouge. L'actuel président fait face à une pression croissante de l'opinion publique qui commence à remettre en question certains de ses politiques économiques et sociales. Pendant ce temps, Guillaume Soro, autre figure clé de la politique ivoirienne, tente de se repositionner. Mais sa tâche devient de plus en plus difficile face à l'émergence de Laurent Gbagbo qui capte l'intention et les espoirs d'une large partie de la population ivoirienne. Ce qui est certain, les rues d'Abidjan vont résonner de soutien à l'ancien président. Très certainement, avec la date des élections qui s'approche, les mouvements pro Gbagbo s'organiseront et les rassemblements prendront de l'ampleur. Ce soutien massif montre que beaucoup de citoyens voient en lui un véritable symbole de résistance. Et cette mobilisation populaire met à mal les stratégies d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro qui peinent à rassembler autant de personnes. Guillaume Soro pour lui est juste un peu en retrait, observant intelligemment et prudemment avant de faire quelconque mouvement. Et c'est plus dans les coulisses que les tractations se multiplient. Les alliés traditionnels de Alassane Ouattara commencent à se poser des questions sur la viabilité de son leadership face à une opposition aussi redoutable. Les chanceliers étrangers suivent également de près cette situation, conscients que la stabilité politique de la Côte d'Ivoire a des répercussions sur toute la région. Et face à cette manœuvre, Laurent Gbagbo se montre donc très confiant. Pour lui, le temps joue en sa faveur. Mais la question clé reste, jusqu'où ira cette confrontation? Si Laurent Gbagbo continue de s'imposer sur le terrain politique, Alassane Ouattara et Guillaume Soro devront redoubler donc d'efforts pour ne pas être marginalisés. Ce qui est certain, le spectre de l'instabilité plane et tout le pays se prépare à une bataille politique très intense où chaque décision pourrait bien bouleverser l'avenir de la nation et de tout le peuple ivoirien. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes. Et donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré se lève et que publiquement il accuse la Côte d'Ivoire d'abriter des terroristes sur son sol pour venir déstabiliser le Burkina Faso, il sait de quoi il parle. Toi, tu as plus de moyens ou bien tu as plus de services de renseignement que le capitaine Ibrahim Traoré. Toi, tu es plus informé que le capitaine Ibrahim Traoré. Tu es plus informé qu'Assimi Goïta. Tu es plus informé que, comment on appelle ça, le président Tiani du Niger. Mais ils sont chefs d'État au même titre que ton ado là. Ils gèrent des États.
Donc, le même service de renseignement là, que Ado a là, mais ils ont le même service de renseignement. Tu penses qu'ils sont bêtes? Donc, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu avant. Le Burkina lui-même a des services de base arrière pour déstabiliser Laurent Gbagbo. Et ceux qui ont déstabilisé le pays là, Blaise Compaoré et son frère François Compaoré là, mais Ado aujourd'hui les protège. Ils sont mieux nourris en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes. T'as compris? Donc, je soutiens l'Alliance aujourd'hui puis demain. Je m'en fous de ton Draman là. Je m'en fous de cette Côte d'Ivoire de merde de Draman là. Quand la Côte d'Ivoire va venir véritablement redevenir un pays dans les mains des Ivoiriens, je soutiendrai à niveau ces pays-là. T'as compris? Donc, tu racontes des conneries. Tu racontes des conneries. Et puis voilà. Je vais te faire une confidence. Toi-même, le journaliste, d'après toi, qui es en train de parler. Et là, je m'adresse à Simon de Yves Gbagbo. Je m'adresse à M. Chablé Goudé. Je m'adresse à M. Gbagbo Laurent. Je m'adresse à M. Afin Guessan, à tous les leaders politiques, au président Tidjane Tchama, à eux tous, à tous ces présidents des partis politiques là. C'est à eux que je m'adresse, y compris le président Solo Kiba Frigium. Alors, M. Kone Zakaria, j'ai un camp de terroristes en Côte d'Ivoire. Et son camp là, c'est situé à Niamey. D'accord? Monsieur le journaliste, vous ne mettez pas au courant de ça. Moi, je te donne l'information. Kone Zakaria, je suis allé à maintes reprises dans son camp. Et quand je parle en connaissance de cause. Voilà. Et il y a te dire une chose. Lui et moi, la vidéo que les gens voient, les photos que les gens voient, c'est pas notre premier entretien. On a eu plusieurs entretiens. D'accord? Kone Zakaria, j'ai un camp de terroristes en Côte d'Ivoire. Je vais te présenter ma photo à lui. Pour te dire que j'ai été dans ces camps. J'ai vu les gens. Et puis là-bas, on ne parle pas français, on parle Djoula. Là-bas, on ne parle pas français. Des gens bizarres, quand tu vois les accoutrements là, ils sont bizarres. Et tous ils sont bizarres. Et c'est Kone Zakaria qui est le patron. Et puis, elle te fait une confidence que Kone Zakaria lui-même m'a dit. Il ne faut pas te presser. Donc, quand le capitaine il parle là, il parle en connaissance de cause. Il n'est pas en train de mentir. Tu as compris ou pas? Je viens. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Alors, ici là, ça c'est quand je visitais ce camp pour la première fois. Avec Kone Zakaria. Voilà. Ça, c'est devant son bureau. Le camp de Kone Zakaria, ce camp de terroristes. Et un jour, on était là, on parlait. Et il m'a dit qu'il s'en va faire une mission en Guinée avec ses hommes. Donc, quand il va revenir là, il va m'appeler. On va se voir. On va parler de mon mariage. Kone Zakaria. J'ai été étonné parce que, frère, la Côte d'Ivoire, là, c'est pas... On parle de la CEDEAO, mais on n'a pas une armée commune. C'est-à-dire, l'armée de Côte d'Ivoire ne peut pas être opérationnelle en Guinée. L'armée ivoirienne ne peut pas être opérationnelle au Mali, sans l'accord, bien entendu, préalable des autorités maliennes ou des autorités guinéennes ou burkinabées. Mais Kone Zakaria allait faire des actions militaires en armes avec ses gars sur d'autres territoires. Bon, il faut m'expliquer de quoi il parlait, puisqu'il est là. Il est musulman, non? Faut dire qu'il n'a qu'à prendre son Coran qui brille là. Son Coran qu'il adore tant, il n'a qu'à prendre son Coran pour dire Johnny Pacheco est en train de mentir. Draman Ouattara envoie Kone Zakaria aller mener des actions dans des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Et moi, ce que lui m'a dit, il partait faire une mission en Guinée. Quand il allait revenir de Guinée, là, lui et moi, on allait se voir, on avait parlé. Laurent Gbagbo continue de monter en puissance. Et chaque jour, son influence s'étend davantage. Ses récents discours, mêlés à une ferveur populaire jamais vue depuis des années, font trembler l'échiquier politique ivoirien. Pour Alassane Ouattara et Guillaume Soro, l'heure n'est plus à la simple observation, mais à une réaction urgente. L'ancien président ne se contente plus d'être un simple spectateur. Il est redevenu l'un des acteurs principaux du jeu politique, bousculant les plans bien huilés de ses rivaux. Pour Ouattara, cette montée en puissance de Gbagbo est une alerte rouge. L'actuel président fait face à une pression croissante de l'opinion publique, qui commence à remettre en question certaines de ses politiques économiques et sociales. Pendant ce temps, Guillaume Soro, autre figure clé de la politique ivoirienne, tente de se repositionner. Mais sa tâche devient de plus en plus difficile face à l'émergence de Gbagbo, qui capte l'attention et les espoirs d'une large partie de la population. Les rues d'Abidjan résonnent du soutien à l'ancien président. Les mouvements pro-Gbagbo s'organisent et les rassemblements prennent de l'ampleur. Ce soutien massif montre que beaucoup de citoyens voient en lui un véritable symbole de résistance. Cette mobilisation populaire met à mal les stratégies d'Alassane Ouattara, qui peine à rassembler autant. Guillaume Soro, quant à lui, reste en retrait, observant prudemment avant de faire un quelconque mouvement. Dans les coulisses, les tractations se multiplient. Les alliés traditionnels de Ouattara commencent à se poser des questions sur la viabilité de son leadership face à une opposition aussi redoutable. Les chancelleries étrangères suivent également de près cette situation, conscientes que la stabilité politique de la Côte d'Ivoire a des répercussions sur toute la région. Face à ces manœuvres, Laurent Gbagbo se montre confiant.
Pour lui, le temps joue en sa faveur. Mais la question clé reste, jusqu'où ira cette confrontation? Si Gbagbo continue de s'imposer sur le terrain politique, Ouattara et Soro devront redoubler d'efforts pour ne pas être marginalisés. Le spectre de l'instabilité plane, et tout le pays se prépare à une bataille politique intense, où chaque décision pourrait bouleverser l'avenir de la nation. Enfin, une chose est claire, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle phase de son histoire politique. Les rivalités entre ces trois figures majeures ne sont pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais aussi une lutte pour l'héritage et l'avenir du pays. Les Ivoiriens, eux, attendent des solutions concrètes et non des querelles interminables. Le peuple veut un leader qui saura répondre à leurs aspirations profondes. Gbagbo, Ouattara ou Soro, qui saura relever ce défi? Ouattara et Guillaume Soro, l'heure n'est plus à la simple observation, mais une réaction urgente. L'ancien président ne se contente plus d'être un simple spectateur. Il est désormais redevenu l'un des acteurs principaux du jeu politique, bousculant le plan bien huilé de ses rivaux. Toutes ces observations, et pour Alassane Ouattara, cette montée en puissance de Laurent Gbagbo est une lettre très rouge. L'actuel président fait face à une pression croissante de l'opinion publique qui commence à remettre en question certains de ses politiques économiques et sociales. Pendant ce temps, Guillaume Soro, autre figure clé de la politique ivoirienne, tente de se repositionner. Mais sa tâche devient de plus en plus difficile face à l'émergence de Laurent Gbagbo, qui capte l'intention et les espoirs d'une large partie de la population ivoirienne. Ce qui est certain, les rues d'Abidjan vont résonner de soutien à l'ancien président. Très certainement, avec la date des élections qui s'approche, les mouvements pro Gbagbo s'organiseront et les rassemblements prendront de l'ampleur. Ce soutien massif montre que beaucoup de citoyens voient en lui un véritable symbole de résistance. Et cette mobilisation populaire met à mal les stratégies d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro qui peinent à rassembler autant de personnes. Guillaume Soro pour lui est juste un peu en retrait, observant intelligemment et prudemment avant de faire quelconque mouvement. Et c'est plus dans les coulisses que les tractations se multiplient. Les alliés traditionnels de Alassane Ouattara commencent à se poser des questions sur la viabilité de son leadership face à une opposition aussi redoutable. Les chanceliers étrangers suivent également de près cette situation, conscients que la stabilité politique de la Côte d'Ivoire a des répercussions sur toute la région. Et face à cette manœuvre, Laurent Gbagbo se montre donc très confiant. Pour lui, le temps joue en sa faveur. Mais la question clé reste, jusqu'où ira cette confrontation? Si Laurent Gbagbo continue de s'imposer sur le terrain politique, Alassane Ouattara et Guillaume Soro devront redoubler donc d'efforts pour ne pas être marginalisés. Ce qui est certain, le spectre de l'instabilité plane et tout le pays se prépare à une bataille politique très intense où chaque décision pourrait bien bouleverser l'avenir de la nation et de tout le peuple ivoirien.